Bonjour, je vous propose aujourd'hui un exercice partie du baccalauréat 2016, première session, c'est-à-dire session normale. Lisons le texte. Certains dipôles électriques, comme le condensateur, les bobines, permettent d'emmagasiner de l'énergie qui se dissipe progressivement au cours du temps. On peut compenser cette énergie dissipée en utilisant des dispositifs adéquats. On étudie dans un premier temps le comportement d'un dipôle RC lors de la charge du condensateur, puis dans un deuxième temps l'amortissement et l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série. Pour cela, on réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1 qui comporte un générateur de force électromotrice FEME, les deux conducteurs ohmiques de résistance R égale 20 ohms et R, inconnu, une bobine d'inductance L, un condensateur de capacité C initialement chargé, un interrupteur K à double position. Étude du dipôle RC lors de la décharge du condensateur. À l'instant de date t égale 0, on place l'interrupteur K en position 1. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe d'évolution de la tension issue de T. La droite T représente la tangente à la courbe à la date t égale 0, voire figure 2. Voilà la figure 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par issue de T. 1, 2. Trouver les expressions de A et de taux pour que issue de T est égale à A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux soit une solution de cette équation différentielle. 1, 3. L'intensité du courant électrique s'écrit sous forme I de T égale I0 exponentielle moins T sur taux. Trouver l'expression de I0 en fonction de E, R et R. En exploitant la courbe de la figure 2, trouver la valeur de la résistance R, sachant que I0 égale 0,2 ampères. Déterminer la valeur de taux. Vérifier que la capacité du condensateur vaut C égale 10 microfarad. Étude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC. Une fois que le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur K vers la position 2. À un instant que l'on choisit comme nouvelle origine des dates t égale 0. La courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de la charge Q de T du condensateur, première de 1, et de identifier le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3. De 2, en assimilant l'absolu de période à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminer l'inductance L de la bobine. De 3, calculer delta E, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants t égale 0 millisecondes et t2 égale 18 millisecondes, puis interpréter ce résultat. De 4, pour entretenir les oscillations en monte en série avec le condensateur et la bobine précédemment étudiée. Un générateur G qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant électrique UG égale K fois I de T. Première 2.4.1, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. 2.4.2, on obtient des oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante K prend la valeur K égale 11 dans le système des unités internationales. On déduire la valeur de la résistance électrique RB de la bobine B. Donc, pour passer à la solution, voilà d'abord la courbe, document. Premièrement, établir l'équation différentielle. Vous avez ici le montage. L'interrupteur K en position 1. On doit orienter le circuit, c'est-à-dire mettre les flèches UR, UP, R en convention récepteur. Le sens du courant aux bornes de R, c'est dans le potentiel décroissant. Maintenant, l'équation différentielle, on va écrire l'additivité des potentiels. E est égal à UR plus UC. Voilà. Ou bien est égal à E, c'est ça. Or, UC et UR égale RI, I petit r égale à RI. Donc, UC plus R plus I, c'est dQ sur dt. On écrit UC plus R, dQ sur dt est égal à E. Ou encore, UC plus R fois CD de UC sur dt égale à E. Ça, c'est une équation différentielle de premier ordre, vérifiée par UC. Trouvez les expressions de A et de taux pour que cette fonction soit solution. Donc, d ici sur dt est égal à d de cette fonction, la dérivée de cette fonction par rapport au temps, d de a1 moins exponentiellement t sur taux, sur dt.
Ça vous donne A sur tau exponentielle moins T sur tau. On remplace dans l'équation différentielle. Vous avez l'équation différentielle. Je vais remplacer UC par A exponentielle 1 moins exponentielle moins T sur tau. Et je remplace aussi d de UC sur dt par son expression. L'équation devient, voilà le terme. Donc, ça, on peut factoriser avec l'exponentielle moins T sur tau et A. A exponentielle moins T sur tau. Pour que cette fonction soit la valeur quel que soit le temps, il suffit de prendre ce terme nul et A égale E. Donc, ça, A égale E et ce terme c'est nul. C'est-à-dire, vous obtenez comme les solutions, il suffit de prendre A égale E et R plus R fois C sur tau moins 1 égale 0. Ou encore A égale E et tau égale R plus C fois C. C'est la constante du temps du circuit R plus petit r et C. L'intensité du courant électrique s'écrit sous la forme I de T égale E0 exponentiellement T sur tau. Trouvez l'expression de 0 en fonction de E, R et R. Donc, on va partir de la définition. I égale dt sur dt. est égal à d de UC sur dt. Et I, donc, ça s'écrit C d de A moins exponentiellement T sur tau sur dt. Ça vous donne I égale CA sur tau fois exponentielle moins T sur tau. On l'identifie à ce terme-là, à cette expression. Donc, c'est égal à I0 exponentielle moins T sur tau. Ça nous donne I0 égale C fois A sur tau. Or, A, c'est E. Donc, I0 égale C fois E sur R. Attention, il manque ici un petit R. Faites attention. Ici, il manque un petit R. Voilà. Mais le résultat est juste. I0 est égal E sur R plus R. En exploitant la courbe de la figure 2, trouvez la valeur de la résistance R, sachant que I0 égale 0,20 ampères. On peut partir directement de la formule précédente. I0 est égal à E sur R plus R, mais il faut déterminer graphiquement E. Sinon, ce genre de question, vous avez la fonction ici de t, E facteur de 1 moins exponentiellement t sur tau. Lorsque t tend vers l'infini, sur le régime permanent, ce terme c'est nul. Donc ici égal à E. Ici, on peut lire la valeur de E, c'est 12 volts. Et donc I0 est égal à E sur R plus R, déjà vu. Il suffit, donc R plus R égale E sur I0, ou encore R est égal à E sur I0 moins R. Application numérique, R égale 2 sur 0,2 moins 20, ça vous donne grand R égale 40 ohms. Déterminer la valeur de taux. Vous savez, il y a la méthode des tangentes. Voilà, donc sur cette méthode, ça c'est la ligne qui nous donne la limite de ici lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire E. C'est 12 volts ici. Et l'intersection de la tangente à la courbe t égale 0 avec cette droite, on fait la projection sur l'axe des taux. On trouve ici, on lit directement taux égale 0,6. Attention, c'est en millisecondes. Vérifiez que la capacité du condensateur ici égale 10 microfarad. Vous avez taux égale R plus R fois C. Donc, C égale taux sur R plus R. Application numérique, vous avez taux c'est 0,6-3 secondes. R c'est 40 et petit r c'est 20. Ça vous donne C égale 1 10 moins 5 farad. On peut écrire C égale 10 microfarad. Étude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC. Identifiez le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3. Vous avez la courbe. Puisque l'amplitude diminue, c'est un phénomène pseudo-périodique. C'est une oscillation libre amortie. C'est le phénomène pseudo-périodique. Les oscillations sont dites libres et amorties. En assimilant la pseudo-période à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminez l'inductance L de la bobine. Donc, vous avez ici la pseudo-période. T égale T0, sa valeur, vous voyez ici 12 moins 6, c'est 6 millisecondes. T0 égale 2 pi racine de LC. Donc, T0 carré, 4 pi carré, LC. L égale T0 carré sur 4 pi fois C. Il reste à faire l'application numérique. Voilà. T, et la valeur de C, c'est 10 microfarad. Il faut faire attention, ça vous donne 0,091 Henri. On l'écrit en millihenri. L égale 91 millihenri.
Calculer delta E, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants T1 égale 0 millisecondes et T2 égale 18 millisecondes, puis interpréter ce résultat. Voilà notre courbe. T égale 0. On sait que l'énergie électromagnétique ou énergie totale, c'est EE plus E magnétique. Énergie électrique plus énergie magnétique. Il s'écrit 1 demi de CUC au carré plus 1 demi de LI au carré. Mais puisqu'on a ici la courbe Q, en fonction de T, on a intérêt d'écrire en fonction de Q. Ça s'écrit 1 sur 2 CQ au carré plus 1 demi de LI au carré. Pour calculer E1, c'est-à-dire AT égale 0, AT1 égale 0, on voit que la charge est maximale. Il vaut Q1 égale 120 microsecondes. Il faut se rappeler que le courant s'annule lorsque la charge est maximale. Donc l'énergie magnétique c'est nul. Application numérique. Donc voilà, on remplace la valeur de la capacité, c'est 10-5 farad, 120 10-6 courantes au carré, etc. Il suffit de faire attention au calcul. On trouve E1 égale 7,2 10-4 joules. Même chose pour E2. Mais attention, E2, ça va correspondre à 18. Vous avez 6, 12, c'est 18 millisecondes. C'est 3 pseudo-périodes. Ici, l'ordonnée en noir, ici, c'est Q2 égale 40 microcoulombs. Il suffit d'appliquer la même formule. Là aussi, l'énergie magnétique, c'est nul, puisque là, l'amplitude est maximale pour les oscillations pseudo-périodiques à cet instant-là, il est maximal. Donc l'énergie magnétique ici est aussi nulle. Donc on trouve E2 égale 0,8 10-4 joules. On va en déduire la variation de l'énergie. Donc delta E, ce n'est que E2 moins E1. Delta E égale application numérique, on trouve moins 6,4 10-4 joules. L'interprétation. Puisque delta E est négatif, cela veut dire que E diminue en fonction de temps. C'est le phénomène d'amortissement ou bien dissipation d'énergie par effet Joule dans la résistance de la bobine. Le signe moins montre que l'énergie électromagnétique diminue en fonction du temps. Le système oscillant RBLC n'est pas conservatif, car il y a dissipation d'énergie par effet Joule au niveau de la bobine de résistance RB, à cause donc de la résistance RB. Pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine B précédemment étudiée, un générateur G qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant électrique UG égale 4I. Première question, établir l'équation différentielle. Voilà la partie du schéma qui nous intéresse. C'est UC, c'est-à-dire la capacité de la bobine. Mais on ajoute un générateur G qui délivre une tension UG proportionnelle à I. Donc, en regardant de près, on va orienter toujours le montage, le sens du courant. On peut écrire que UC est égal à UG plus UL. La tension UL, il est écrit en convention récepteur. Il ne faut pas se tromper du signe moins. Donc, équation différentielle, UC est égal à UG plus UL. Cela veut dire que UC égale KI moins RB, I moins LDI sur D. Le signe moins, car les deux flèches UL et II ont le même sens dans la figure. Donc, je vais l'écrire en fonction de Q. Vous savez que ici, c'est Q sur C. Donc, ça s'écrit plus RB moins 4 dQ sur dt, I c'est dQ sur dt, plus L d carré dQ sur dt au carré, di sur dt, c'est d carré dQ sur dt carré. La charge Q de T vérifie donc une équation différentielle du deuxième ordre. Deuxième ordre ici, tout attaché, attention. Deuxième ordre. Donc, maintenant, on obtient des oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante K prend une valeur K égale 11 dans le système d'unité internationale. On déduit la valeur de la résistance électrique RB de la bobine. Vous savez que pour que cette équation différentielle ait une solution sinusoïdale, c'est le problème de la présence du terme dQ sur dt. Il suffit donc alors de prendre RB moins K égale 0. Donc, pour que cette équation différentielle admette une solution sinusoïdale, il faut que ce terme soit nul, c'est-à-dire RB moins K égale 0, ou encore RB égale K, et RB est égal à 11, l'unité de RB, c'est les ondes. Voilà, c'est la fin de notre exercice. À la prochaine. Bonne chance.